Waouh! Qui veut être la voix de la parole de Dieu? Dis à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, tu seras la voix de la parole de Dieu. Amen. Donc je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans Psaume 133. Psaume 103, pardon. À partir du verset 15. Psaume 103, c'est mon texte de base. Psaume 103, verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu. Verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. 16. Lorsqu'un vent passe sur elle, c'est la fleur des champs. Elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et la miséricorde pour les enfants de leurs enfants. 18. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. On n'a pas dit sur certaines choses, sur toutes choses qui existent. Le règne de l'Éternel domine. Et le verset qui m'intéresse, 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à quoi? À la voix de sa parole. Alléluia. Donc on va d'abord, avant que je vous déclare, je vous révèle comment être la voix de la parole de Dieu, nous allons d'abord entrer en profondeur. C'est quoi ces anges, ces êtres magnifiques? On va voir, étudier les caractéristiques très rapidement. On est très avancé dans le temps. Voir c'est quoi leur rôle, pourquoi Dieu les a créés. Et citer quelques exemples de personnes qui ont compris dans la Bible, qui ont su ce que être la voix de l'Éternel, qui ont été secourus par les anges. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne croient pas aux anges. Ils ne croient pas aux anges. Moi, je n'y croyais pas. On dessinait les anges, je m'imaginais les anges comme ces personnages, ces bébés portant des couches avec des ailes. Mais le Seigneur m'a enseigné pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai pu comprendre qu'il agit encore. Il agissait, il continue à agir par ses anges. Amen. Un nombre, combien sont-ils? On parle de milliards et de milliards, de myriades d'anges. Si nous sommes 7 milliards sur la terre, il y en a au moins un ange pour chaque personne. Qu'est-ce que nous dit la parole dans Hébreux 12 au verset 21? Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Il parle des myriades. Jean dans Apocalypse 5 nous parle encore des myriades. Qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ça, les anges de l'Éternel témoignent de la puissance. Ils reconnaissent que l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, est l'agneau immolé. Pour travailler, on doit venir sur ça, pour travailler ton discernement. C'est comme ça que tu dois éprouver l'ange. Il doit proclamer. Parce que Satan a aussi ses anges, malheureusement, qu'on appelle démons. La Bible dit dans Apocalypse qu'il y a eu un combat dans les cieux. Et Satan ne fut pas trouvé vainqueur, il fut précipité sur la terre avec un tiers des anges. On ne doit pas parler de cela. On va se concentrer sur les anges de l'Éternel. Amen. C'est quoi le rôle des anges?
Donc, à l'origine, à la base, Dieu va créer les anges pour son adoration, pour adorer le rôle des anges. C'est adorer l'Éternel, notre Dieu. Amen. C'est ça le travail de base. Mais, de nos jours, avec en ce temps de grâce, avec la fin du monde, tout ce qui se passe et le retour de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de leur affecter un autre travail. Je vais lire ça dans Hébreux 1, au verset 13 et 14. Hébreux 1, verset 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est qui doit hériter du salut? C'est l'Église, c'est nous les chrétiens. Donc Dieu envoie les anges pour nous soutenir dans notre service, dans notre ministère. Amen. Donc les anges peuvent également sécuriser un lieu. On peut le lire dans Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin, parlant de Adam et Ève, pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins, c'est une race d'anges. Ils avaient été placés là pour empêcher Adam et Ève de retourner vers l'arbre de vie. Donc, ça veut dire que les anges bien-aimés peuvent également être utilisés pour protéger un lieu. Est-ce que vous n'avez pas eu un ressenti que vous voulez aller quelque part et quelque chose vous empêche d'y aller? Quelque chose vous bloque, vous ne voulez pas y aller. Et plus tard, vous apprenez qu'il y a eu quelque chose, un accident, quelque chose s'est produit à ce lieu. Parfois, c'est les anges qui nous protègent. Parfois, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, parfois tu auras des moments où l'ange t'empêche d'aller quelque part, ou t'empêche de parler même à une personne, parce que cette personne peut mal t'orienter, peut avoir une mauvaise influence sur toi. C'est ça le rôle des anges. Ils ont aussi ce rôle, bien-aimés, nous protéger, nous conseiller, nous donner des messages, envoyer les messages de la part de l'Éternel, pour nous fortifier. Amen. Un autre rôle, on peut lire dans Psaume 34, verset 7, un rôle de protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Une question que je me suis posée, est-ce que les anges peuvent prendre la forme d'un homme, d'un être humain? Quelqu'un a une idée? Ok, on va lire Hébreux 13, versets 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel. Verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Donc ça répond à la question. Ils peuvent prendre la forme humaine. Je me rappelle, ce verset me rappelle la phrase de Jésus quand il disait à ses disciples que chaque fois que vous avez fait cela à une personne, c'était à moi que vous l'avez fait. Tout être humain peut être un ange ou peut être une représentation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut avoir l'hospitalité, il faut être accueillant envers surtout les personnes nécessiteuses. Amen. Alléluia. On continue. Donc maintenant, on va prendre quelques exemples bibliques de personnes qui étaient la voie qui marchait selon la voie de la parole de Dieu et qui ont fait cette rencontre extraordinaire avec des anges. On va prendre l'exemple de Pierre.
Donc pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Acte 12, versets 14 à 17. C'est un peu long, mais c'est important, il faut qu'on le lise. Acte 12, versets 4 à 17. On parle de l'arrestation de Pierre. Donc après l'avoir saisi et jeté en prison, il s'agit du roi Hérode, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça veut dire 16 soldats pour le garder une seule personne. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Quelque chose de très important qui m'a marqué. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église, je vais revenir quand je vais citer comment être la voix de l'Éternel. L'unité, bien-aimé. L'unité. Quand l'Église ensemble s'unit, quand l'Église d'une même voix devient la voix de la parole éternelle, les anges se mettent en action. Le processus, même si vous ne voyez pas le problème être résolu là, sachez que les anges, quelque chose se passe. Je crois que je vais revenir dessus sur Daniel. Daniel qui avait prié, on dit qu'il a prié pendant 21 jours. L'ange Gabriel va lui dire à Daniel, dès le premier jour où tu as adressé ta parole à l'Éternel, il t'avait déjà écouté, il avait entendu ta parole. Mais j'ai combattu. L'ange Raphaël m'a aidé à combattre le roi de Perse, le prince des rois de Perse. Je vais revenir là-dessus. Que symbolise le roi de Perse? Parce qu'on va aussi parler des obstacles. Parce que tu sois la voix de la parole de l'Éternel, il y a beaucoup d'obstacles. Le roi de Perse. Amen. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Vous voyez, on parle des aides spirituelles, mais là il y a un contact physique. Ça veut dire que l'ange bien-aimé peut te toucher, peut avoir un contact physique avec nous les humains. C'est biblique. Si tu ne crois pas aux anges, tu ne crois pas à la parole de Dieu. C'est dans la Bible que je lis ça. Il y a des gens qui sont réveillés la nuit. Ça m'est arrivé. Réveille-toi, tu sens que quelque chose t'a touché. Pour te réveiller, pour prier. Les intercesseurs en savent quelque chose. C'est les anges. Ils sont parmi nous, ils sont présents dans cette salle au moment où je vous parle. Amen. En disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains, des mains de Pierre. Verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Est-ce que vous voyez ce que l'ange va faire? L'ange va l'aider à briser les chaînes, ce que Pierre ne pouvait pas faire. Mais ce que Pierre peut faire, il va lui dire, toi fais-le. Mets ta ceinture, ça tu peux le faire. Bien aimé, c'est pour te dire que lorsque le Seigneur te donne une vision, ça va te paraître impossible à réaliser. Mais vas-y, aie la foi. C'est ça la foi. Le but ce matin de ce message, c'est galvaniser, augmenter ta foi. Va avec foi dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Même si elle paraît impossible, il y a les anges qui vont t'aider à faire ce qui est impossible. Toi, commence par faire ce que tu peux faire. Ce que tu peux réaliser, faire à ton niveau, vas-y, fais-le. Et tu verras ces anges qui peuvent prendre même la forme d'un humain qui vient t'aider, va t'aider à débloquer, va débloquer ta situation. Ce qui te paraissait impossible. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc il lui dit, verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginait avoir une vision. Vous voyez, même Pierre, déjà à son époque, il
il n'avait pas encore vécu, il n'avait pas cette réalité spirituelle. Dans sa croissance spirituelle, c'était la première fois peut-être de découvrir que les anges existaient, que l'Éternel pouvait aussi user des anges pour venir à son secours. Pierre, qui au début, on avait dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Il va parler, annoncer la parole et 3000 âmes vont donner leur vie à Jésus-Christ. Il va aussi découvrir, être surpris. Mais c'est qui vient me rendre visite? C'est quoi cet être bizarre? Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Il venait de réaliser. Donc, verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. Beaucoup de personnes priaient pour lui. Je ne sais pas, c'est pas précisé depuis combien de temps, mais on a dit qu'ils persistaient, ils insistaient. J'insiste beaucoup sur ce mot. Persister, insister, persévérer, prier sans cesse, nous dit le Seigneur. Quand vous priez, vous avez un sujet pour un frère ou une soeur, ou des frères ou des sœurs. Quand vous mettez ensemble, si vous ne voyez pas les résultats, continuez à persévérer, à prier. Amen. Il reconnut, donc pour faire court, une certaine servante Rhodes va venir ouvrir la porte. Il va voir qu'il s'agit de Pierre, il ne va pas croire, il va aller annoncer aux autres qui n'y croiront même pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 15? Ils lui dirent, tu es folle, quand il va leur dire que Pierre là, tu es folle. Il ne croyait même pas. J'imagine, je ne sais pas si vous réalisez, un chrétien aujourd'hui qui se trouve, je ne sais pas moi, enfermé en prison, je ne sais pas pour quelle raison, et un ange, un être surnaturel, spirituel, vient le délivrer, lui dit, sors. Entre vous et moi, est-ce que vous sortez? Vous avez dit, non, le Seigneur est grand, je vais aller au tribunal, je vais suivre la voie normale. Non, 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 je ne veux pas les problèmes. Honnêtement, je ne veux pas voir les problèmes et la justice. Je veux passer par la voie. Dieu est merveilleux. Beaucoup de chrétiens le font. Je peux citer l'exemple, je peux prendre l'exemple sur plusieurs cas. Ce n'est pas seulement la prison, ça peut être ton problème, une situation qui se débloque. Tu n'y crois pas, tu doutes. Et tu es bloqué. Tu pries, tu pries, tu pries. Le Seigneur répond à ta prière. Mais tu bloques ta prière, pas tes pensées. Il va en avance. Le prince des Perses, il représente tes propres pensées. L'Esprit va me révéler cela. Que le prince des Perses, qui combat la parole des anges, qui viennent avec la bonne parole, la bonne nouvelle, il représente parfois tes propres pensées, les pensées du monde, les pensées de l'ennemi, ou bien tes propres pensées charnelles. Seigneur, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un mari. Il te répond là, ou demain. Tu vois la personne. Non, Seigneur, je préfère rester seul. Si c'est ça, Seigneur, tu vois tes propres pensées. Tu vas imposer au Seigneur la personne, l'apparence physique de la personne qui va t'envoyer. Tes propres pensées. Dieu a je ne sais pas quoi. Ta culture, tes origines. Amen. Nos propres pensées peuvent empêcher, combattre la volonté de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Amen. On continue. Je prends un autre exemple. L'exemple de Paul. Acte 27, verset 23 à 25. Au verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. 24, et m'a dit, Paul, ne crains point.
Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Ça démontre ce qu'il vient de dire. L'ange peut également venir avec une parole réconfortante, une parole d'encouragement pour t'amener à prendre une décision. Si tu as une décision ou un choix à faire, l'ange peut venir te confirmer cela. Amen. Donc, l'arrestation de Paul et Silas. J'hésitais à mettre cela, mais l'Esprit m'a dit, il faut mettre. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Pourquoi j'ai mis ce verset? Ici, il n'est pas précisé que ce sont les anges qui ont agi. On peut s'imaginer, mais ce n'est pas dit dans la Bible. Mais ce qui m'a marqué ici, c'est la contagion qu'il y a eu. Et d'ailleurs, Paul et Silas, parce qu'ils priaient et chantaient les louanges de l'Éternel, c'est-à-dire Paul et Silas exprimaient, ils étaient la voix de la parole de l'Éternel. On n'a pas précisé ce qu'ils chantaient, mais je suis convaincu que les paroles qu'ils donnaient à l'Éternel, c'était les paroles liées à sa parole. Ils n'inventaient pas des paroles. Ils rappelaient à Dieu, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Ils lui rappelaient ses promesses. Bien aimé, c'est important d'entrer dans la parole, demeurer dans la parole pour connaître les promesses de Dieu pour ta vie. Dans sa parole, à lui, et face à l'adversité, tu proclames cette parole à Dieu. Tu lui rappelles, c'est ça la prière, tu lui rappelles sa parole, ce qu'il t'a promis dans sa parole pour ta vie. Et l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Amen. Et Paul et Silas, c'est ce qu'ils faisaient. Et les prisonniers, ils entendaient. J'imagine qu'est-ce qui a pu se passer. Peut-être ils ont reçu cette parole, ils ont pris, ils ont fait de cette parole sienne. Et qu'est-ce qui va se passer? Même leurs chaînes vont se briser. Waouh! J'avais dit, bien-aimé, partout où tu es, tu peux être une bénédiction pour ton entourage, pour les personnes qui sont autour de toi. Si tu manifestes la parole, tu exprimes la parole de Dieu. Si tu es un témoignage vivant de Christ, partout où tu es, les gens qui t'entourent seront bénis. Ton travail. Moi, c'est mon cas, on devait fermer ma société où je bosse. Avec le Covid. Mais par la grâce de Dieu, on était, je crois, 40 ou 45 employés. On a chassé tout le monde avec le Covid. On est resté 8. La société a fermé les branchements, on est resté 8. On bosse aujourd'hui comme les 45, comme si on était encore 45. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la tâche de 4 ou 5 personnes. Quand tu es la voix, quand tu exprimes la voix de la parole de Dieu, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, témoin, tu sais, de témoin de Christ. Il fait des choses extraordinaires. Il ne veut pas citer les choses qu'il a fait en Allemagne pour ne pas me glorifier. Il n'aime pas trop parler de moi. Mais vous serez épatés. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Les anges existent. Alléluia. Donc Paul, grâce à sa prière, il va aider, il va libérer les autres anges, Paul et Silas. Les autres prisonniers vont être libérés grâce à leur prière. Amen. Que faire donc pour être la voix de la parole de Dieu? Que faire donc? Première condition, vous l'avez deviné, c'est méditer la parole de Dieu, la connaître.
tout simplement. Si tu ne médites pas la parole, tu ne connais pas la parole, comment vas-tu connaître les promesses de Dieu pour ta vie? Méditez la parole jour et nuit, comme il disait dans Josué 1 au verset 8. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Tu réussiras. Cette parole est vraie, bien-aimé. Le Seigneur n'est pas un menteur, c'est vrai. Deuxième condition, demeurer dans la parole de Dieu. Le tout n'est pas de la méditer jour et nuit. Il faut demeurer. Vous savez, c'est quoi une demeure? C'est une maison, on a souvent l'image de la maison quand on parle de demeure. Habiter, être dedans, la parole te couvre. Elle marche avec toi partout où tu es, t'environne. Quand tu es rempli de la parole, c'est comme des fleuves d'eau vive qui coulent en toi. Que nous dit le Seigneur dans Jean 15 au verset 6? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Donc si tu es rempli de la parole de Dieu, forcément, c'est sa voix que tu vas exprimer. On a dit que les anges obéissent à la voix de Dieu. C'est pas toi qu'ils obéissent. De toute façon, on connaît tes pensées charnelles. Tant que c'est les pensées venant de la parole de Dieu que tu proclames, les anges entrent en action. Ils agissent. Amen. Ils agissent. Quand la fille Hérode, en passant, si Saint-Esprit, elle vient et dit, c'est un ange. C'est un ange. Je me suis posé la question, avons-nous, c'est son ange, pardon. Donc ça veut dire qu'on a donc, peut-être chacun, c'est une question que je me suis posée. Avons-nous chacun un ange? Ça m'a rappelé un verset, Matthieu 18, verset 10, si on peut afficher. Le Seigneur dit quelque chose qui m'a toujours marqué. Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser ces enfants, car le ange dans les cieux voit la face de mon Père. Le ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père. Est-ce qu'on a des anges? Là, il s'agit des enfants, c'est-à-dire les nouveaux-nés en Christ, les nouveaux chrétiens. Cela m'a montré l'importance que un nouveau-né, un nouveau chrétien a pour Jésus, pour Dieu, l'éternel Dieu. Dans Matthieu 11, au verset 11, il dit encore quelque chose qui m'a marqué. En parlant de Jean-Baptiste, de toute femme, de toute personne née d'une femme, je paraphrase, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, dans le royaume des cieux, c'est le plus petit. Le plus petit est plus grand. Il est plus grand que le plus petit. Est-ce qu'on peut afficher verset 11? Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Là, il parle des nouveaux-nés qui ont accepté Christ dans leur vie. Donc j'ai cette conviction personnelle, ce n'est pas précisé dans la Bible, que quand tu viens à Christ, on t'a fait un ange. Bon, les gens du monde parlent d'ange gardien, je n'aime pas ce terme, il n'est pas biblique. Mais je suis convaincu qu'on vient de le lire dans Psaume, que les anges campent autour des enfants qui craignent Dieu. Ils campent autour de vous, autour de nous. Donc aie la foi, toi qui te crois seul, tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Tu es entouré d'anges pour te protéger. Amen. Donc une autre condition,
pour être la voix de la parole de Dieu, c'est l'intimité. Connaître Christ, être en intimité avec Jésus-Christ, le connaître. Le pasteur en a parlé dimanche dernier. Connaître. Dans Genèse 1 au verset 4, on parle de connaître. Adam connu Ève. Là, on parle d'intimité charnelle. Donc, ça dénote déjà l'importance de l'intimité que tu dois avoir avec Christ. Tu dois avoir une intimité personnelle avec Jésus-Christ. Tout comme lui, il avait une intimité avec son Père. Il déclare dans sa parole qu'il ne faisait rien de lui-même. Je vais le lire. Mais il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Jean 5 au verset 19. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est pareil pour nous chrétiens. On doit avoir une intimité avec Christ. Dans toutes les décisions qu'on doit prendre dans notre vie, on doit savoir qu'est-ce que Christ veut. Ce n'est pas nos choix que nous devons faire, mais c'est les choix de Christ qui vit en nous. Tu dois te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il va te répondre. Par tous les moyens. Si ce n'est pas par les anges, il a d'autres moyens. Il va utiliser des personnes, des frères, le pasteur. Mais il va te répondre et tu vas faire ton choix. Tant qu'il ne te répond pas, ce n'est pas clair. Continue à prier, à demander. Amen. Donc toujours dans les conditions. Que faire pour être la voix de la parole de Dieu? Je l'ai dit tantôt, l'unité. Le Seigneur tient à l'unité. La division, ça ne fait pas partie du plan du Seigneur. Je vous assure, si on est 10, on prie, il y en a un seul qui fait semblant. Il casse tout. C'est comme dans une équipe de foot. On met toujours, il faut que chacun dans le maillon de la chaîne, chacun a un rôle à jouer. Très important, si un maillon de la chaîne se casse, c'est tout le maillon. C'est toute la chaîne qui est brisée. C'est ça aussi avec le côté spirituel. Malheureusement, je ne sais pas si je peux dire malheureusement, il faut que tous nous soyons un. S'il y a un qui fait l'hypocrite, là c'est compliqué. L'unité. Le Seigneur dit dans Jean 17, verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. L'unité. Le Seigneur, quand il nous voit, il voit le corps de Christ. Il ne voit pas les corps de Christ. Il voit le corps de Christ. L'unité. Amen. Une autre condition, il y en a plusieurs, mais c'est celle que j'ai retenue. Mourir à soi-même. Bien-aimé, si tu veux être la voix de la parole de Dieu, tu dois mourir à toi-même. T'effacer, ton moi doit s'effacer. C'est Christ, tu dois laisser Christ vivre en toi, c'est plus toi qui vis. Je vais lire ce verset que j'aime beaucoup de Paul, c'est dans Galates 2 au verset 20. Il dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Oui, le Seigneur parle vraiment tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dit la parole. Un jour, un de mes collègues avec qui je cause souvent,
Je discute souvent de la parole avec lui. Il va me dire un jour, Francis, est-ce que je peux te parler, est-ce que je peux te dire quelque chose en toute honnêteté? Est-ce que je peux te parler en toute honnêteté? Je dis oui, vas-y. Il me dit, franchement, depuis que je te connais, depuis des années que je te connais, j'ai l'impression que je ne te connais pas en fait. Parce que chaque fois que je te parle, j'ai l'impression de parler à une autre personne. Tu ne me parles que de la Bible, de la parole, de Jésus-Christ. Oh, j'ai aussi un ami, hein, il est chrétien. Lui, il est prêtre. Quand on cause souvent, il a sa torche avec son truc là. Là, je sais qu'il est prêt. C'est là qu'il me parle de Christ, de Jésus, de la parole, de truc là. Mais quand on va jouer au squash, parce qu'il fait le squash, il pratique le squash. Là, je le reconnais. Je sais que là, c'est Eric. Là, je le découvre, il me parle des vraies choses, on parle d'autres choses. Il croyait qu'il m'avait choqué. J'ai dit, waouh, c'est la plus belle phrase que tu viens de dire. Je suis que c'est le Seigneur qui me parlait là, qui me fortifiait, que tu es sur le bon chemin. Je lui ai dit, je ne veux pas dire son prénom. Tu viens de donner la définition. Tu viens de me donner la définition de la différence qu'il y a entre un religieux et un chrétien. Tu viens de me donner la vraie définition de la différence qu'il y a entre un chrétien vrai et un religieux. Le religieux, c'est lui qui fait semblant. Il a deux vies. Quand il porte, ça, c'est vraiment représentatif de cette torche qu'il porte. Là, il est religieux. Il parle de Christ. Mais dès qu'il enlève la torche, c'est son lui-même. Il vit sa vie. Il parle des filles, il parle d'autres choses. Je lui ai dit, cette parole. Et Pascal, oh, j'ai dit son nom. C'est parce que ce que tu viens de dire me fait du bien. Donc ça veut dire que je suis vraiment mort à moi-même. Si tu connaissais le Francis, si tu veux que je te parle du Francis de l'époque, où je m'exprime comme lui, le DJ, tu vas fuir, tu vas dégoûter en 2 minutes si tu commences à parler du Francis d'avant, tu vas fuir. Amen. Mourir à soi-même. Mourir à soi. Les anges existent réellement. Un autre témoignage. Le Seigneur, il enseigne tous les jours. Dernièrement, lors de notre voyage en Afrique, c'était au retour. Arrivé à l'aéroport, on arrive chez la dame qui prend les mesures des valises. Toutes nos valises dépassaient d'1 kilo, 1,5 kg, 2 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé? La balance, qu'est-ce qu'elle nous a fait comme ça? Toutes nos valises. Et là où on est arrivé, tu ne peux plus rentrer, donner quelque chose à quelqu'un qui est dehors. Ils sont tous partis. Je crois qu'on a enlevé les choses et on est tombé sur une femme stricte. Waouh! Je n'ai jamais vu ça. Parfois, comme c'est 23 kilos, vous avez 6 valises, on peut laisser déborder 23,5, on va passer 23, 24. Il dit, elle, c'était incroyable. Je crois qu'elle était possédée par les démons, que le Seigneur me pardonne. 23,50. Il dit, non, monsieur, allez enlever. 24, non, monsieur, 24,5. Oh, ça m'a mis dans une colère. On est allé dans un secteur, on a dû enlever les trucs enlevés. À checker, on va diviser. Non, non, balancer tout ça, on a mis tout dans un sac. Et quoi, le sac faisait peut-être 14 kilos, je ne sais plus. 14 kilos. On va jeter ça, on va mettre tout ça. Où? On revient donc, j'étais fâché, nerveux. Quoi, le diable était content, tu avais lâché la colère, voilà, tu es en colère. Donc on revient dans la file d'attente. Je vois un monsieur qui cause avec mon épouse Thérèse. Mais c'est encore qui c'est? Un jeune élégant, en veste bien vêtu là, avec un badge. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Je les regarde comme ça, j'étais nerveux. Et s'il fait à côté de ma femme. Après, il s'approche, il vient vers moi. Il me dit, monsieur, venez, je vous fais passer avec tout ça. Mais c'est encore quelle blague, ça. Monsieur, venez, je vous fais passer, je peux vous faire passer. Je ne l'ai pas cru. Hein. On est allé chez la dame, on a fait passer les... J'avais tout mis, 23 kilos, on a tout balancé.
dans un sac. Voyant David qui portait le gros sac de 14 kilos. Donc le monsieur, quelque chose m'a dit, calme-toi, écoute-le. Ce monsieur est sérieux. Il peut te faire passer. Je vous assure, le monsieur nous a pris, nous tous. Il nous a fait traverser le gros sac de David. On est passé, on est allé entrer dans l'avion avec un gros sac de 14 kilos en plus. J'ai dit, waouh, c'était un bon enseignement que le Seigneur m'a donné. Qu'il ne faut pas perdre, même dans tout, quelle que soit la difficulté, à tout moment de ta vie, tu dois croire que le Seigneur peut agir. Que l'ange, quelque part, il va envoyer un sauveur quelque part là pour t'aider dans la situation que tu traverses. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la foi dans une situation face à l'adversité, comment il se comporte? Une épreuve arrive. Tu proclames des mauvaises paroles. Oh, je suis foutu. Oh, je suis mort. Le Seigneur m'a donné l'image de son ange qui est comme ça, à côté de lui, faible. Oh, je ne peux rien là, je suis mort, je suis foutu, ils vont me tuer, je vais perdre ce procès, blablabla. Bla, bla, bla. Ton ange est là, il est impuissant. Il doit se dire, l'ange, mais pourquoi il ne proclame pas les paroles de Dieu sur sa vie? Proclame les paroles. L'ange est là à côté de toi, proclame. Si tu sais cela, tu commences à proclamer. Non, je ne veux pas mourir. Non, 1000 à gauche, 1000 à droite. Là, il se réveille. 10 000 à gauche, 1000 à droite. Tu ne mourras pas. L'ange se réveille. Même si tu n'as pas de paroles. L'ange se réveille. Il commence à bagarrer. Amen. Il agit. C'est réel ce que je vous dis. Face à toute situation, oublie les mauvaises pensées. Les pensées négatives. Proclame seulement la parole de Dieu sur ta vie. Et il agira. Amen. Donc voyons quelques obstacles. Quelques obstacles. Malheureusement, il y en a qui vont t'empêcher d'être cette voix qui exprime la parole de Dieu. Cette voix à laquelle les anges forcément obéiront. Les difficultés, les épreuves de la vie, je viens de le dire. Face aux épreuves de la vie, à chaque difficulté, tu dois connaître quelle est la promesse de Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître la promesse de Dieu, son appel. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole pour toi? Quand tu as saisi cela, bien-aimé, tu mènes la vie avec la foi. Cela apporte un plus dans ta croissance spirituelle, dans ta maturité spirituelle. Connaître la promesse de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole qui me concerne? Amen. Et tu proclames cela. Peu importe la difficulté qui arrive, tu sais ce que Dieu dit de toi. Amen. Dans les épreuves, il y a la distraction également. Distraction, on voit comment, surtout en ces temps de la fin, le diable redouble d'ardeur dans les moyens de distraction, dans le téléphone. Ton téléphone, tu peux te cacher dans la couverture pour faire des trucs bizarres, voir les images bizarres et faire des trucs bizarres. Quand j'ai pris conscience qu'il y avait les anges, moi ça m'a guéri. Il y a plusieurs années de la masturbation. Ça m'a guéri. Je me cachais dans la couverture, je croyais que j'étais seul. Les gens sont à côté. Wow! Je suis sorti de là, ça m'a guéri totalement. Peut-être ça va guérir quelqu'un. Tu n'es pas seul, ne te cache plus. Tu n'es pas seul. Les êtres spirituels te voient. Les anges pleurent. Ils sont faibles. Tu les affaiblis. Plus tu fais ça, ils s'affaiblissent. Tu peux prier, faire n'importe quoi, ils s'affaiblissent, ils n'agissent pas. Et tant mieux pour toi, ils sont les anges du Seigneur. Ça peut aussi les anges, les mauvais. Là, tu es fini, mon frère. Amen. La distraction, faisons attention d'être trop distrait. C'est bien de se détendre. Netflix. Même ça m'arrive souvent de regarder les films sur Netflix. Surtout quand je veux dormir. Dès que je regarde, je dors. Les enfants qui viennent me réveiller. Attention. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va envoyer
l'ange bienfaiteur qui va venir avec cette parole dont tu as besoin. Donc tu dois être prêt. À tout moment, tu dois être prêt à recevoir cette parole, un conseil. Plusieurs fois, il est arrivé, il t'a trouvé distrait. Quelqu'un prie le matin, il prie, il sort, il met les écouteurs. Il écoute la musique, il est distrait. Tu dois être concentré. Le manque de discernement également. Le manque de discernement, c'est un des plus grands obstacles. Je parlais de Daniel, qui a jeûné, prié pendant 21 jours. L'ange Gabriel va lui dire que j'ai été bloqué dès le premier jour. Ta prière avait été entendue par le Seigneur. C'est le cas pour beaucoup de chrétiens, malheureusement. Comme je disais, l'ange, le prince de Perse, représente tes pensées, tes doutes, l'incrédulité, qui est l'un des grands inconvénients, les grands ennemis, les plus grands ennemis de notre foi. C'est l'incrédulité, le doute. Ne pas croire aux anges, c'est être incrédule, c'est biblique. Tu ne sais pas si le Seigneur peut passer par eux. Amen. Je crois qu'on va arrêter là, parce que le temps est passé. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prie ce matin que le Seigneur nous donne d'exprimer sa voix, la voix de sa parole chaque jour de notre vie. Qui veut exprimer, qui veut être la voix de la parole de Dieu? Qui? Mais tiens-toi debout alors, on va prier. Que le Seigneur nous donne chaque jour de notre vie d'être la voix de sa parole. Je vais inviter le groupe de louanges. Alléluia. Commence à prier, commence à demander au Seigneur de te donner cette foi d'entendre. Tu as perdu la foi, tu as perdu l'amour de la parole. Dieu de te redonner, de renouveler cet amour que tu avais avant de la parole, de sa parole. De te reconnecter à nouveau à sa parole. Afin de connaître dans sa parole ce qu'il dit de toi. Ton appel pour ta vie. C'est l'un des éléments, l'une des choses les plus importantes pour être la voix de l'Éternel. La voix de sa parole. C'est connaître dans ta parole qu'est-ce que le Seigneur dit de moi. Donc tu vas prier. Prions tous ensemble. Parle au Seigneur, parle à ton Père ce matin. Parle-lui. Parle-lui. Répands-toi. Si tu as des fautes, des péchés inavoués, dis-le à ton Père ce matin. Comme il a été dit dimanche dernier, la repentance, un changement de direction. Prends la décision ce matin de changer de direction. Tu marches vers une voie qui n'était pas la bonne. Reconnais-le, dis-le à ton Père ce matin. Il est un Père, il va te pardonner. C'est une condition également pour être la voix de la parole de Dieu. Parle, parle, parle. Le Seigneur veut t'entendre. Parle à ton Père ce matin. Parle-lui. Oh Père éternel Dieu, Papa Yahweh, à toi soit toute la gloire, Père. À toi soit toute la gloire, Papa. Voilà tes enfants qui sont levés, Père. J'ai donné le message comme tu me l'as donné, Papa. Oh Seigneur, permets que ce message ait touché un cœur qui prend la décision de changer de direction pour être la voix de ta parole. Tes enfants se sont levés, Seigneur.
ce matin, Père. Touche leur cœur ce matin. Qu'ils soient la voix de ta parole à partir d'aujourd'hui, Papa. Qu'ils décident de marcher selon ta volonté, selon tes voies. Et selon leur propre voie, Papa. Donne-nous de marcher selon tes voies, les voies de ta parole, Père. Et non nos propres voies, Papa. Oh, les baba shake, les gars, baba, tu sens les blocages dans ta vie. Tu sens des blocages dans tes projets, dans ta vie. Les choses n'avancent plus, tu as l'impression de tourner en rond. Et cela impacte même ta foi. Tu doutes souvent. Tu arrives même parfois à douter même de l'existence de Dieu. Tu te demandes, est-ce que ce Dieu existe? Si tu as des blocages, viens, on va prier pour toi. Approche-toi avec foi. On va prier pour toi. L'église réunie va prier pour toi. Si tu sens que ta vie tourne en rond,